On pense souvent tout connaître de l'évangile de Marc, mais et si ces récits les plus célèbres cachaient en fait un message complètement différent? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décoder ce texte ensemble pour découvrir la profondeur, parfois surprenante, de ces histoires qu'on a l'impression d'avoir entendues 1000 fois. Oui, les paraboles, les miracles, on connaît. Mais si on arrêtait de les lire comme de simples reportages, et si on les voyait plutôt comme des messages codés, des histoires conçues pour être comprises à un niveau beaucoup plus profond. C'est exactement cette piste qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien comprendre, il faut commencer par le commencement. L'évangile de Marc, c'est le plus ancien de tous. On pense qu'il a été écrit autour de l'an 70, et ce qui le rend si particulier, c'est son style. Il est direct, il est brut de décoffrage. Marc ne s'embarrasse pas de longues explications. Non, on ajuste l'action, les paroles, à l'état pur. Et ce style si unique, ça lui donne une qualité, presque sauvage, primale. Marc ne prend pas de gants, il n'adoucit pas les angles. Il balance les événements de manière super concise, percutante. Et en fait, c'est un défi qu'il lance à celui qui lit. À lui de faire les liens, de connecter les points. Ok, alors comment on décode tout ça? Eh bien, le premier indice, la clé de voûte en quelque sorte, c'est la fameuse parabole du semeur. On pourrait croire que c'est juste une petite histoire sur l'agriculture, mais pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est un véritable mode d'emploi sur la façon dont un message, n'importe lequel, est reçu. Dans cette parabole, Jésus décrit donc 4 types de terrains différents où les graines sont semées. Et bien sûr, chaque terrain est une métaphore très puissante d'un état d'esprit, d'une façon d'accueillir ou, au contraire, de rejeter une nouvelle idée. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Le premier terrain, c'est le chemin. Imaginez un sentier très fréquenté. C'est l'esprit qui est complètement distrait, toujours en mouvement, chaotique. L'idée arrive, la graine tombe, mais paf, elle est immédiatement piétinée ou emportée par les distractions, comme un oiseau qui la gobe. Bref, il n'y a aucune chance que ça prenne racine. Ensuite, on a le sol rocheux. Ah, celui-là, on le connaît bien. C'est l'enthousiasme de surface sans aucune profondeur. On entend une idée, on est à fond, on l'adopte avec une joie immense, mais comme il n'y a pas de vraie racine, dès que ça devient difficile, au premier obstacle, face à la critique ou la pression, tout s'effondre. Troisième type de terrain, celui qui est envahi par les ronces, les épines. Là, c'est intéressant, parce que la graine commence à pousser. Il y a un début de quelque chose. Sauf qu'elle est vite étouffée, asphyxiée par tous les soucis du quotidien, l'attrait de l'argent, la course au pouvoir, les angoisses matérielles. L'idée est là, mais elle ne peut juste pas respirer. D'autres priorités prennent toute la place, toute la lumière. Et enfin, le quatrième sol, évidemment, la bonne terre. C'est l'esprit qui est non seulement ouvert et réceptif, mais qui va plus loin. Il internalise vraiment le message, il le laisse s'enraciner profondément, grandir et à la fin, porter ses fruits, produire des résultats concrets. En clair, c'est quand l'écoute se transforme en action. Ok, donc après les paraboles, on passe au miracle. Et là, c'est la même chose. Si on applique cette grille de lecture symbolique, on se rend compte que ce ne sont peut-être pas juste des démonstrations de pouvoir surnaturel, ce sont souvent des allégories incroyablement puissantes, avec un message spirituel, et parfois même politique. Prenons un exemple que absolument tout le monde connaît, la multiplication des pains, l'histoire où Jésus nourrit 5000 personnes. C'est spectaculaire, on est d'accord. Mais, et si le plus important, la véritable clé de l'histoire, n'était pas le miracle lui-même, mais les chiffres? Alors la question, elle est là. Est-ce qu'on est en train d'assister à un simple repas, au sens littéral, ou bien est-ce un festin complètement symbolique, où chaque détail, chaque élément a une signification bien précise? Et là, l'interprétation symbolique devient vraiment fascinante. Regardez bien. Les 5 pains, ils pourraient représenter la Torah, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Les 2 poissons, eux, ils symboliseraient les 2 commandements au cœur du message de Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain. Ce qu'il offre, ce n'est donc pas juste du pain, c'est une nourriture spirituelle qui connecte l'ancienne tradition à son nouveau message. Et les 12 paniers qui restent à la fin? Eh bien, ça renvoie aux 12 tribus d'Israël. Le message, c'est que cette nourriture est pour tout le monde. Passons à un autre miracle. Et pour celui-ci, il y a un mot qui est absolument crucial de comprendre. Ce mot, c'est légion. Aujourd'hui, ça veut juste dire beaucoup, mais à l'époque, ce n'était pas un simple nom. Une légion, c'était la plus grande unité de l'armée romaine. C'était le symbole même de la puissance militaire et de l'occupation. Et cet exemple, il est parfait pour illustrer comment un miracle peut cacher une allégorie politique. Donc, l'histoire, Jésus rencontre un homme possédé. Il lui demande son nom et le démon répond « Mon nom est Légion car nous sommes nombreux ». Déjà là, le symbole est énorme, c'est l'oppression romaine.
Ensuite, Jésus expulse cette légion dans un troupeau de porcs. Pourquoi des porcs? D'abord, c'est un animal impur pour les Juifs, mais surtout, le porc était l'emblème de la 10e légion romaine, celle qui a écrasé la Judée. Et pour finir, ce troupeau de porcs se jette dans la mer et se noie. Ça, c'est un écho direct à l'Exode, à l'armée du Pharaon qui est engloutie dans la mer Rouge. Vous voyez, c'est un message codé, mais ultra puissant, d'espoir et de libération. Après ces épisodes en Galilée, le récit change de décor et de ton. On arrive à Jérusalem, le cœur du pouvoir. Et là, fini les miracles de guérison dans les campagnes. Maintenant, c'est la confrontation directe avec les autorités, religieuses et politiques. La tension monte d'un cran, c'est l'acte final qui se prépare. Et le point culminant de tout ça, c'est sur la croix. C'est là que Jésus prononce ces mots terribles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un cri, c'est sans doute le moment le plus troublant, le plus brutalement humain de tout l'Évangile. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? En fait, il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est de le prendre au premier degré. C'est le cri de désespoir total d'un homme qui se sent complètement seul et abandonné face à une mort atroce. Mais il y a une autre lecture. Parce que cette phrase, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la toute première ligne du psaume 22. Pour ceux qui connaissaient les Écritures sur le bout des doigts, citer le début d'un psaume, c'était une façon de renvoyer à tout le texte. Et ce psaume, il commence par le désespoir, mais il se termine par la délivrance et la victoire. Donc ce cri, ça pouvait être un dernier enseignement, un signal pour dire que tout ce qui arrive fait partie du plan. Et on arrive maintenant à la partie la plus déroutante, la plus étrange de l'évangile de Marc, sa fin. Il faut savoir que les versets qu'on lit souvent aujourd'hui, ils ont été rajoutés bien plus tard. La version originale, la plus ancienne, s'arrête de façon incroyablement abrupte. Alors, cette fin originale, la voici. Des femmes vont au tombeau, le trouvent vide, un jeune homme en blanc leur parle, et elles s'enfuient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et le texte précise qu'elles ont tellement peur qu'elles ne disent rien à personne. Et c'est tout, fin de l'histoire, point final. On reste sur une image de peur, de confusion totale et de silence. Mais attention, juste avant qu'elle ne s'enfuient, ce jeune homme leur donne une instruction et elle est capitale. Il ne dit pas « Regardez, il est ressuscité ici », il dit « Il vous précède en Galilée ». Le message est hyper clair, ne restez pas là. Retournez d'où vous venez, là où tout a commencé. La réponse ne se trouve pas dans ce tombeau vide à Jérusalem. Et c'est là tout le génie de Marc. L'histoire est laissée en suspens. Les seuls témoins ont peur et se taisent. Le tombeau est vide. L'instruction, c'est de repartir. En ne donnant pas de vraies conclusions, Marc, en fait, il passe le relais. La responsabilité est transférée. La question finale n'est plus « qu'est-ce que les femmes vont faire ?», mais bien « et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» La fin de l'histoire n'est pas écrite, parce qu'elle est à écrire par celui ou celle qui la lit.